Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous célébrons ta grandeur. Nous magnifions ta sainteté. Nous psalmodisons ton Saint-Nom. Que la gloire, que l'honneur, que la louange, que la puissance et que la majesté te reviennent. Plaise à toi ce matin de parler à nos cœurs. Plaise à toi ce matin de glorifier ton Fils bien-aimé. Je prie, Père éternel, qu'il y a une grande activité angélique ce matin. Que la puissance de l'Esprit continue à se mouvoir dans ces cultes. Seigneur éternel, Dieu de gloire, tu es celui qui nous donne l'ascension par la compréhension. Tu es celui qui nous donne la percée par l'illumination. Tu es celui qui nous place au sommet des cimes des collines éternelles par l'éclaircissement, par le mandat de la lumière. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu me capacites ce matin afin que je sois en mesure de parler à ton peuple, à ton épouse ce matin. Que cet enseignement, Seigneur, révolutionne quelqu'un, commençant par moi-même, dans le nom de Jésus. Amen. On m'aide à acclamer le Seigneur. Aide-moi, tournez là-bas. Dieu soit loué. Alléluia. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ce matin, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aidez-moi à dire à votre voisin, sois les bienvenus dans mon église. Yes. Manaïm, ce n'est pas l'affaire de ton voisin. Manaïm, c'est ton affaire. Manaïm, c'est ton église. Eh bien, Manaïm, c'est mon église. Alors, ce matin, une fois de plus, je réitère mes salutations. Que la grâce de notre bien-aimé Sauveur vous soit multipliée par le Saint-Esprit. Je suis convaincu ce matin que le Seigneur va parler à un cœur et va communiquer sa pensée à une vie. Je salue tous les internautes de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de notre bien-aimé Sauveur vous soit multipliée par l'Esprit Saint. Je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans Job chapitre 3. On va lire le 9 premier verset. Job chapitre 3, du 1er au 9e verset. Job chapitre 3, merci. Job chapitre 3 du verset 1er au verset 9. Vous êtes là? Job chapitre 1er du 1er au 9e verset. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit: un enfant mâle est conçu. Ces jours qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi le mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière, et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Parole du Seigneur. Je nous prie de répondre nos places. Je salue la présence du berger Trésor, chiquement habillé ce matin. Alors, nous sommes là depuis le dimanche dernier, parce que c'est le deuxième dimanche du mois de juillet. On est autour de notre thème
le veille de la nuit. Hier, je crois, jusqu'à minuit, seul à seul avec Dieu, dans ma chambre de prière, en train de réfléchir, en train de prier, demandant à Dieu qu'il me donne l'intelligence spirituelle me permettant à communiquer le fardeau qui a pesé dans mon esprit depuis le vendredi soir après culte. Et je voudrais ce matin que le Seigneur me rende une fois de plus par sa grâce utile, qu'il me donne le mot et l'intelligence dont j'ai besoin afin d'édifier une vie. Et comme d'habitude, on se connecte, on partage, on met le like, on met le cœur, après on se déconnecte. Et bon, je serai en train de continuer avec le sermon. Alors comme je le dis, avant de passer à l'étude exégétique ou l'interprétation du dit texte, je voudrais revenir sur la définition des concepts parce que je ne saurais pas revenir sur ce que nous avons dit le dimanche, le mercredi et le vendredi parce que c'est beaucoup de choses vu le temps qui nous a imparti. Le dictionnaire définit la veille comme l'état du corps de l'homme ou de l'animal dans lequel les sens sont en action. Donc ici, les sens ne sont pas inertes. Les sens ne sont pas en mode silencieux. Les sens ne sont pas mortes. Les sens de l'état du corps de l'homme sont en action. Deuxième définition qui m'a le plus plu, c'est que la veille, c'est l'activité qui consiste à étudier des informations stratégiques pour nous permettre ou nous permettant d'anticiper les événements. La veille, c'est l'activité qui consiste à étudier minutieusement, profondément, les stratégies pour nous permettre d'anticiper les événements. Et la nuit par extension, c'est l'obscurité. La nuit par extension, c'est le ténèbre. C'est le symbole de la destruction. C'est le symbole de l'oubli. C'est le symbole de la mort. Bref, c'est le symbole de néant. Et la nuit, c'est la troisième personne du singulier de l'indicatif présent de nuire. Alors, parlons de veille. Ce n'est pas seulement un temps donné à l'homme où le corps de l'homme doit se reposer, mais c'est une porte. Les veilles, ce sont des portes. Car nous le savons très bien que la nuit, ce n'est pas seulement un temps de repos, mais la nuit, c'est le sphère d'opération. C'est sur ça que j'introduis en disant que la nuit est un temps de repos ou d'inactivité du corps. Mais un temps d'activité d'esprit. Parce qu'il y a deux choses qui se passent au fait au crépuscule ou au coucher du soleil, s'il faut que je le dise ainsi. Quand le soleil se couche, le corps arrête l'activité et passe le bâton à l'esprit. Ce qui fait que très généralement, les gens ont pensé que la nuit, c'est juste une période où après avoir travaillé toute la journée, on doit aller au lit pour se reposer. La journée, c'est le cerveau, c'est les muscles qui sont en activité. On doit réfléchir, on doit travailler. On doit transpirer. Mais quand c'est la nuit, le corps, les muscles se reposent. Et c'est l'esprit qui entre en activité. La nuit, c'est un temps de repos pour les humains.
mais un temps d'opération des esprits. Ceux qui sont humains, ils se reposent la nuit. Mais les esprits opèrent la nuit. Ce n'est pas parce que tous nous sommes entrés dans nos chambres à coucher qu'on a fermé la porte derrière nous que tous nous sommes au lit. Non, non, non. Il y a des gens, eh bien, quand ils entrent dans leur chambre, ils ferment la porte, c'est leur corps qui reste sur le lit et leur esprit part travailler. Bien sûr, je parle des sorciers. Il y a même des magiciens, de francs-maçons, des occultistes qui font de voyages astrales, voire même les hommes spirituels. Ils savent dissocier leur corps de leur esprit. Quand est-ce que leur corps doit se reposer et quand est-ce que leur esprit doit travailler. Ce qui fait que très généralement, il y a des gens aujourd'hui qui n'opèrent pas seulement la nuit, mais ils opèrent même le jour, pouvaient être à ce côté en train de parler avec lui alors que son esprit est dans d'autres mondes, en train de travailler, en train de communiquer. Troisième vérité, c'est que la nuit c'est le repos des âmes ordinaires, mais un temps d'opération des hommes surnaturels. La nuit est un temps de repos pour des hommes ordinaires ou des hommes naturels. Mais la nuit est un temps d'opération des hommes surnaturels. Ou ceux qui veulent avoir une vie au standard élevé. La nuit. La nuit c'est le repos pour ceux qui subissent. Mais un temps d'opération pour ceux qui font subir. Ce qui fait que même les choses que nous subissons dans cette nation, eh ben, les grandes décisions ne se prennent pas le jour. Hein. C'est la nuit que certaines entités, certaines autorités, ils s'appellent, ils se rencontrent. On parle, on discute sur le sort, les grandes décisions qui doivent être prises. Sur comment nous devons gérer les humains. Comment nous devons les orienter. Comment nous devons canaliser les choses. Et ceux qui ont un carnet d'adresses chargé. Il y a des gens, tu peux lui contacter le jour, mais pour se voir, il faut se voir la nuit. Alors je suis en train de dire que la nuit c'est un temps de repos pour ceux qui subissent, mais un temps d'opération pour ceux qui font subir. Un temps d'opération des décideurs. Une autre chose, c'est que la nuit est un temps de degrés et de décisions sur les sorts des humains. La nuit est un temps de degrés. Un temps de degrés, un temps de décision sur les sorts des humains. Eh bien, c'est ce qui arrive très généralement. C'est que nous arrive le jour. Ce sont des degrés, des décisions qui ont été prises la nuit. Ce qui fait que quand vous regardez la parole de Dieu, certes en lisant la parole du Seigneur, dans Genèse chapitre 15, le Seigneur avait parlé au père Abraham, que sa postérité ira en captivité. Le Seigneur avait déjà libéré cette parole, mais bien sûr, Israël est devenu officiellement esclave quand ils ont manqué un homme qui pouvait siéger pour eux là où les grandes décisions se prenaient. Je parle de Joseph. Donc c'est la mort de Joseph qui a fait que les Israélites ou les Juifs deviennent officiellement esclaves. Parce qu'ils n'avaient personne comme décideur qui pouvait siéger là où les grandes décisions se prenaient concernant leur avenir. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il faut faire très attention. Et il y a des gens aujourd'hui qui subissent un bon nombre de choses. Pas parce qu'ils n'ont pas de talent, pas parce qu'ils n'ont pas d'habileté, parce qu'ils n'ont pas de potentiel, parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Mais seulement là où les grandes décisions se prennent, ils ne sont pas là, un, de deux. Ils n'ont personne qui peut parler. Et il y a ce genre de choses qui arrivent très généralement. Quand Joseph meurt, Israël n'avait plus de couverture parce que le père Jacob n'était plus. Et le père Joseph non plus. Parce qu'avant la mort de Jacob, il a passé le bâton de commandement à Joseph.
Il a dit que la bénédiction de mes pères vienne sur la tête du prince de ses frères. Donc Joseph était le père de remplacement. Ce qui fait qu'après la mort de Jacob, Israël a continué à vivre à Goshen. Ils avaient certains avantages. Mais quand Joseph est parti, l'erreur que Joseph a commise, c'est que le père avait déposé sur lui, il l'a déposé sur personne. Et tout ce qu'il leur a dit, c'est qu'avant de sortir, sortez avec mes os. Eh bien, je ferme la parenthèse. Une autre chose, c'est que la nuit est une porte. La nuit est une porte. La nuit est le sphère d'opération. Quand vous lisez la parole de Dieu, eh ben, je suis dans Psaume 19, le verset 3, la Bible déclare, une nuit instruit à l'autre nuit, un jour instruit à l'autre jour. Un jour est un instructeur, une nuit est un instructeur. Le jour est un communicateur, la nuit est un communicateur. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui jusque-là, nous jeûnons, nous prions, nous nous sanctifions, nous nous consacrons. Au-delà de la prière, au-delà de se sanctifier, il y a des gens qui ne travaillent pas. Leur cerveau est inerte, leur cerveau est stérile. Et comme conséquence, ces personnes, quand ils vont se réveiller à un certain âge, eh ben, ils seront exposés au dilemme de Josué. Qu'est-ce que j'appelle le dilemme de Josué? La Bible clare, Josué a reçu une promesse. Dieu lui a dit par le prophète Moïse, lui et Caleb, fils de Jephuné, arrivé à un certain âge, Josué s'est rendu compte que l'âge était avancé, y compris Caleb. L'âge était avancé, il y avait encore des territoires à conquérir devant, mais le corps ne répond plus. Ce qui fait que très généralement, on doit un peu sortir de cette distraction. Parce que nous ne venons pas à l'église seulement pour aller au ciel, car il y a des gens par moments qui ont l'impression d'être un peu trop spirituels. En disant, oh non, prêchez-nous le royaume des cieux. Mais écoutez, tu peux être sauvé mais frustré. Tu peux être sauvé mais avec une vie morose, avec le visage larmoyant. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon nombre de choses dans ta vie que tu n'as pas. Donc si quelqu'un va me dire, pasteur, prêche-moi seulement le royaume. Oui, le royaume, je vais te prêcher le royaume toute cette semaine. On a parlé sur la consécration, on a parlé sur la crainte de Dieu. Eh bien, c'est parmi les choses que nous prêchons dans cette église. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Jésus n'était pas bête, Pierre non plus. Parce que si Pierre tout ne tournait qu'autour du royaume, eh bien, il allait dire à Jésus, et nous qui avons tout abandonné, t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Et Pierre, quand il était en train de poser cette question, vous devez savoir que Pierre ne parlait pas seulement du royaume. Pierre, d'abord, son regard était sur terre. Pierre a dit à Jésus, nous qui avions tout abandonné. Et Jésus, quand il a donné la réponse à Pierre, il n'a pas d'abord commencé en parlant de la vie éternelle. Il a dit à Pierre, eh bien, tous ceux qui auront tout abandonné, ils auront des centuples d'abord dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Parce que si déjà le Seigneur prend soin de toi dans ce siècle, ce que le Seigneur fait ou ce que le Seigneur te donne peut également t'aider, si tu restes attaché à sa parole, à bien conserver ton éternité. Donc ici, nous savons très bien que nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur pour les choses de la terre. Nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur pour être terrestre. Mais non, l'apôtre Paul est en train de dire, si notre vie sur cette terre ou notre espérance tourne autour du manger et du boire, eh bien nous serons les hommes les plus malheureux, les hommes les plus misérables sur terre. Mais qu'à cela nous tienne, nous savons qu'avant que le Seigneur nous revienne, nous avons une mission accomplie sur la terre des hommes. Eh bien, ma prière devant le trône du Seigneur est qu'avant que tu ne vieillisses, que tu accomplisses tout ce pourquoi tu as été envoyé sur terre. Et que tu entres dans le repos rassasié de jour. Et que tu n'aies pas une vieillesse stressante. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors, eh bien, il faut éviter le dilemme de Josué. Il faut éviter cela. Il faut travailler, il faut faire. Travailler ton cerveau. Et je crois que le Seigneur, par sa grâce, il fera du bien. Je suis en train de dire ici, on était dans Psaume chapitre 19, le verset 3. La Bible déclare, une nuit instruit une autre nuit, et un jour instruit un autre jour.
Alors déjà, j'ai toujours posé cette question, si une nuit instruit une autre nuit, ou un jour instruit l'autre jour. Alors quelle est l'instruction que ce mois de juin a reçue te concernant? Parce que si un jour instruit un autre jour, donc juin a donné des instructions à juillet, juillet en donnera en août. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont toujours dans les cercles vicieux parce que vous ne savez pas briser le cycle négatif afin d'avoir une vie au standard élevé. Ce qui fait déjà que le mois prochain, si Dieu nous prête vie, le thème du mois d'août sera les nuits stériles. Et je crois de tout cœur que cette année, on fera par la grâce du Seigneur toute sorte de prières, de par la compréhension et l'illumination qu'est dans les Saintes Écritures par le Saint-Esprit, afin d'avoir notre vie briller de la plus belle de manière. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alors qu'est-ce qui arrive ici? En lisant la parole du Seigneur, n'oublions surtout pas ces 6 vérités. J'étais en train de dire que la nuit est un temps de repos ou d'une activité pour le corps, mais un temps d'activité d'esprit. La nuit est un temps de repos pour les humains, mais un temps d'opération pour les esprits. La nuit est un temps de repos pour les hommes ordinaires, mais un temps d'opération pour les hommes surnaturels. La nuit, c'est le temps de repos pour ceux qui subissent, mais la nuit est un temps d'opération pour ceux qui font subir. La nuit est un temps de degré, de grandes décisions sur le sort des humains. Bref, la nuit est une porte à la nuit et les sphères des esprits. Alors, déjà le texte de Job que nous avons lu, j'ai lutté la nuit. Et ce matin, je vais essayer par la grâce du Seigneur de mettre un peu l'eau dans mon langage ou dans ma compréhension afin que nous soyons sur une même longueur d'onde. Parce que si tu te mettais à réfléchir comme j'ai réfléchi hier, je peux ce matin prendre la place de Job en disant des choses qui ne vont peut-être pas nous permettre à synchroniser nos cerveaux pour arriver à avoir une même compréhension ou à être sur une même longueur d'onde. Nous connaissons très bien l'histoire de Job. Cet homme était parmi les hommes les plus influents de sa génération, dans son environnement, dans le contrée où il vivait. La Bible claire, Job était sacrificateur pour sa maison. Nous connaissons très bien l'histoire. Un jour, le Fils de Dieu se sont réunis devant le trône. Le Seigneur a posé la question à Satan, d'où viens-tu? Et les commentateurs, le père de l'église ont dit que ces temps-là, tous ces esprits qui étaient en opération sur terre rentrèrent devant le trône du Seigneur pour faire rapport. Et là, le diable s'est aussi glissé. Et le Seigneur, quand il voit le tentateur, il lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens d'errer sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Mais cet homme était craint à cause de telle et telle autre chose. Et vous connaissez très bien l'histoire. Il y a eu les 4 messagers de Job qui sont venus, ils ont annoncé à Job un bon nombre de choses. Et quand Job entend cela, la Bible claire, il s'est rasé la tête, il a déchiré les vêtements, il a quitté le trône, il s'est jeté par terre. Et là, Job a commencé son discours accompagné par ses 3 amis. Mais arrivé dans le texte qui fait l'objet de notre exploration ce matin, je me suis posé beaucoup de choses. Job, qu'est-ce qui se passait dans ton esprit? Qu'est-ce que Job a senti? Et je crois que le Seigneur va nous aider ce matin par sa grâce. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Bien aimé dans le Seigneur, de prime abord, nous devons retenir, celui qui a le contrôle de tes nuits, il contrôlera également tes jours. Celui qui a le contrôle de tes nuits, il aura le contrôle de tes jours. C'est pourquoi, après cette série d'enseignements, je parlerai des nuits stériles. Qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes n'ont pas de nuits productives? C'est productif si vous le voulez. Alors il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des nuits stériles parce que leur nuit est stérile et leur destinée est stérile. Ils ne vont nulle part. Tout ce qu'ils font ne prospère pas, n'émerge pas. Alors comment briser le cercle vicieux
et avoir une vie au standard élevé. Job ouvre la bouche et dit ceci: périsse les jours où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Périsse les jours où je suis né. Eh bien, vous devez savoir que ici Job se met à maudire le jour de sa naissance. Est-ce que Job comprend les choses qu'il est en train de faire? Je ne sais pas. Est-ce que Job comprenait les choses qu'il était en train de dire? Je ne sais pas. Parce que sur cette heure des hommes, chacun d'entre nous a son heure d'arrivée et son heure de départ. L'heure d'arrivée, c'est notre date de naissance, les jours où nous avons atterri parmi les hommes. Et l'heure de départ, c'est les jours du décès. Alors ici, Job se met à maudire son jour d'arrivée. Or, l'homme n'est pas seulement l'homme, l'homme est aussi le jour qu'il a vu naître. Ça veut dire le jour de ta date d'anniversaire, le jour de ta naissance, c'est toi. Ce qui fait que plusieurs personnes célèbrent leur jour d'anniversaire. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent que c'est ces jours-là qu'un esprit a été introduit dans les temps. C'est les jours où le Seigneur a permis par sa grâce que j'atterrisse parmi les hommes. Mais quand Job s'élève, Job est en train de maudire sa date de naissance. Job est en train de maudire son jour d'arrivée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit: périsse le jour où je suis né. Il maudit sa date d'arrivée. Or, si un homme se met à maudire les jours de naissance, ce n'est pas les jours qu'il a vu naître qui est maudit, mais c'est la personne qui est née dans les jours qui est maudite. Parce que quand Job parle, il dit: j'ai maudit ces jours-là, les jours qui m'a vu naître, je les maudis. Et en priant, Job est en train de dire que cette date-là soit maudite. Et la nuit qui a dit un enfant mâle est conçu. Bien aimé, écoutez, Job est un homme spirituel. Job ne dit pas maudit soit celui qui a dit. Donc la femme accoucheuse, ou celui ou celle qui a accompagné la mère de Job, a donné naissance à cet homme. Non, Job ne dit pas maudit soit celui qui a dit qu'un enfant mâle est conçu ou un enfant mâle vient de naître. Job dit non, mais maudit soit cette nuit qui a dit. C'est que dans la tête de Job, cet homme-là a donné la bonne nouvelle de la naissance de Job, parce qu'il y a une nuit qui a vu Job naître. C'est que selon Job, la personne à maudire, ce n'est pas celui qui a donné la bonne nouvelle, mais c'est la date qui a accepté que Job soit introduit dans le monde en ces temps-là. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des nuits muettes, mais il y a aussi des nuits qui parlent. C'est que dans la tête de Job, ici tout tourne tout autour de sa date de naissance, de son jour d'arrivée. Il dit maudit, maudit, maudit. La nuit qui dit un enfant mal conçu. Bien aimé dans le Seigneur, ma prière devant le trône du Seigneur est que si la nuit qui a précédé ce jour, il y avait une parole négative qui a été libérée sur ta vie, à ma qualité d'homme de Dieu, je viens effacer toutes paroles négatives qui ont été libérées sur vos vies pendant la nuit. Je viens enlever de ta destinée toute parole négative libérée sur ta vie, sur ta destinée, sur tes affaires, sur tes études, sur ton mariage, sur ta progéniture pendant la nuit. Et je libère les paroles de bénédiction. Que la grâce du Seigneur efface les paroles négatives libérées dans le moment dans l'endroit ténébreux, et que la lumière du royaume luise dans le nom de Jésus. Ces jours qu'il change en ténèbres. Job, l'amertume dans l'âme, il est en train d'empoisonner
sa destinée. Vous allez le comprendre plus tard. Ces jours qu'il change en ténèbres. Qu'est-ce que Job est en train de dire ici? Les jours qui m'a vu naître, ces jours étaient couronnés de la lumière. Parce que Dieu m'avait visité. Parce que Dieu m'avait béni. C'est la lumière qui a couronné les jours de ma naissance. La grâce et la faveur du Seigneur sur ma vie. Maintenant que j'ai tout perdu, au lieu que ces jours-là soient éclairés par la lumière, j'appelle le ténèbre sur la nuit qui m'a vu naître. Qu'est-ce qui se passe, Job? Combien de gens au milieu de nous sont optimistes toute la fois que les choses ne marchent pas? Vous vous mettez toujours à libérer le parole négatif sur vos vies. Combien de gens ont appelé le ténèbre sur le Congo? Combien de gens ont béni leur famille? Combien de gens ont libéré le parole négatif sur les destinées? Vous devez faire très attention. Je suis en train de dire ces jours-là qui s'échangent en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Donc Dieu a les soucis de jour. Dieu ses soucis de jour. Pourquoi? Parce que il y a les oiseaux qui doivent voler. Il y a des poissons marins qui doivent être nourris. Il y a des herbes qui doivent pousser. Il y a des humains qui doivent l'adorer. Il y a des choses que Dieu doit faire. C'est pourquoi Dieu prend soin ou ses soucis de jour. Mais Dieu, Job arrive, il dit que Dieu n'en ait point soin dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Autrement dit, Job était en train de cadenasser le soleil, que le soleil ne donne plus la lumière. Dieu était en train de mettre une voûte entre le ciel et la terre, que la terre devienne nuagée, que la terre devienne sombre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire très attention. Vous ne connaissez pas l'état du cœur de toutes ces personnes qui vous entourent. Vous ne connaissez pas combien de gens libèrent un bon nombre de paroles sur vos vies. C'est pourquoi évitez à faire du mal aux gens. Évitez de blesser les gens. Toi, tu peux blesser quelqu'un, tu as pris cela, c'est la plaisanterie, tu as blessé, tu es parti. Mais cette personne, dans l'amertume de son cœur, il peut libérer des paroles d'imprécation sur sa vie et ça peut pourrir ta destinée. Donc ici, quand Job est en train de maudire ce jour, Job ne maudit pas seulement les jours où lui est né, mais Job est en train de maudire également cette date en maudissant tous ceux qui sont attachés à lui. Vous allez me suivre. Alors qu'est-ce qui arrive? Job, quand il parle, il libère ce parole. Job appelle le ténèbre sur le jour et demande à Dieu de ne pas s'occuper de cela. Et au verset 5, la Bible déclare que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Autrement dit, que l'esprit de mort s'empare de la date où moi je suis venu au monde. La mort saisisse ou ait la domination ou la supériorité sur la date qui m'a vu naître. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Il a placé des voûtes ténébreuses au-dessus, pas seulement du jour, mais au-dessus de sa propre vie. Et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Je ne vais pas m'attarder sur des noirs phénomènes parce que je reviendrai sur ces. Job ici, il dit que des noirs phénomènes l'épouvantent. Qu'est-ce que Job appelle noir phénomène? On en parlera. Le verset 6, la Bible classe cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie. Que les esprits qui opèrent la nuit déchirent la nuit où moi je suis venu au monde. Que l'allégresse, qu'elle disparaisse de l'année. Et là ça devient intéressant. Que cette date-là, que cette nuit-là disparaisse de l'année.
Mais Job, écoutez, ce n'est pas toi qui as établi le cycle annuel. Ce n'est pas toi qui as programmé le date de l'année. Ce n'est pas toi qui as aligné le mois. Comment est-ce que tu peux demander à ce que ta date de naissance ou le jour qui t'a vu naître soit banni ou enlevé du cycle annuel? Il dit cette nuit-là, que cette nuit-là disparaisse de l'année. Si ta date de naissance disparaît, ce n'est pas seulement la date qui a disparu, mais toi aussi, tu vas disparaître avec. C'est que Job n'est pas en fait en train de comprendre pourquoi Job libère ces choses. Parce qu'il a l'amertume dans l'âme. Que cette date-là disparaisse de l'année. Qu'elle ne soit plus comptée parmi le mois. Oh mon Dieu. Que cette nuit devienne stérile. Et cela que je vais un peu m'apaisantir, parce que là je reviendrai, je crois, la semaine, Dieu faisant grâce. Job dit que cette nuit-là devienne stérile. Et c'est quand Job dit que cette nuit-là devienne stérile, le texte original est en train de dire que cette nuit-là, que les hommes de mon espèce ne soient point conçus. Parce que vous devez savoir, Dieu dans son programme, il y a plusieurs hommes et femmes de ton espèce dans le programme de Dieu. Et selon le programme, le Seigneur introduit chaque homme dans le temps pour une mission bien précise. Ce qui fait que quand vous lisez la parole de Dieu, Élie était de l'espèce de Jean-Baptiste. Mais chacun a travaillé dans une dispensation bien déterminée. Et Dieu, quand il introduit un esprit dans le monde, la personne va travailler, mais il n'est pas seul. Il a également ceux de son espèce. Ce qui fait que très généralement, il y a des gens, vous n'êtes pas sortis d'une même famille, mais quand vous vous rencontrez, les hommes peuvent vous confondre. Même dans votre langage, votre manière de faire, on dit, toi tu fais comme, toi tu parles comme, toi tu travailles comme. Ta manière de faire, tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu. Non, non, c'est quelqu'un de mon couloir d'appel. C'est quelqu'un de mon espèce. Certes, dans le temps, nous ne nous connaissons pas. Mais dans l'éternité, nous avons été programmés pour accomplir, pas nécessairement une même mission, mais pour travailler dans une même génération, voire encore dans une même dispensation. Alors ici, Job est en train de dire que cette nuit-là devienne stérile. Autrement dit, que ceux de mon espèce ne soient plus conçus dans des nuits comme la nuit qui m'a vu naître. C'est que Job est en train également de perturber le cycle du programme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la mission, le mandat que le Seigneur confie à un homme sur la terre, c'est de se démultiplier dans d'autres personnes. Afin que quand rencontrons certaines personnes, que ces gens vivent leur destinée en étant à tes côtés. Qu'ils voient leur vie briller de la plus belle de manière parce qu'ils t'ont rencontré. Mais Job dit que cette nuit-là devienne stérile. Donc cette nuit-là est maudite. Même si, excusez-moi le terme, même si ta sémence est bonne, mais si cette nuit-là, tu t'approches auprès de celles qui doivent recevoir ta sémence, elle ne peut plus avoir la capacité d'être fécondée, parce que la parole qui a été libérée fera ce que ta sémence qui était bonne ou qui était forte s'affaiblisse. Les nuits stériles. J'oublie que cette nuit-là devienne stérile. L'allégresse en soit bannie. Quand une nuit est stérile, il n'y a plus de joie. Quand une nuit est stérile, il n'y a plus de bonheur. Quand une nuit est stérile, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'épanouissement. Parce que ici, c'est la nouvelle qui a été donnée. Qu'un enfant est conçu, qui a fait qu'il y a de la joie. Mais Job s'élève, il maudit la nuit. Et je crois que
le mois d'août, j'irai un peu dans les eaux profondes parlant de nuits profondes. Et il y a également des gens comme ça qui, quand ils vont au lit, leur cerveau est stérile. Ils n'arrivent pas à réfléchir. Et même quand ils se mettent à réfléchir, à avoir des idées, non, il y a des divagations des pensées. Il n'arrive pas à travailler au-delà de son potentiel. Et il y a des gens qui sont morts comme ça, leur cerveau bloqué par l'ennemi. Job continue et dit, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Et c'est là que je vais couler. Qu'elle soit maudite cette nuit-là, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Alors ceux qui maudissent le jour, ils le font quand? Parce que nous n'avons que la nuit et le jour. Alors si ceux qui maudissent la nuit le font, alors quand est-ce que eux c'est là pour maudire la nuit? Maudire le jour plutôt. Donc ils le font là, la nuit. C'est qu'il y a des gens qui ont le mandat d'obscurcir et les années, et le mois, et les semaines, et les jours, et les heures des hommes sur terre. Il y a des gens qui ont ces mandats-là. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, l'histoire de Balaam et de Balak, pourquoi Balak a envoyé les gens seulement vers Balaam? Parce que Balaam est un esprit supérieur. Balaam n'a que faire d'affiliation des sangs. Balaam il peut te maudire même si tu n'es pas de sa postérité, même si tu n'es pas de sa nation. C'est que Balaam a été à l'autorité, c'est un esprit territorial. C'est qu'il peut quitter le Congo, il arrive en Chine. Il est étranger, il maudit un Chinois, ça arrive. Ce qui fait que quand Balak appelle Balaam, il dit, Dieu maudit-moi ce peuple-là. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et ce peuple Balaam? Je ne suis pas de ta famille. Tu n'as pas d'autorité sur moi. Tu n'as pas d'influence sur moi. Tu n'es pas ma couverture spirituelle. Tu ne me nourris pas. Je ne suis pas attaché à ton cordon ombilical spirituel. Mais comment expliquer que tu peux libérer une parole sur ma vie et ça m'atteint? Il faut faire très attention. Il dit que cette nuit-là soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Et il y a des esprits. Comme je l'ai dit que la nuit, c'est là où les esprits travaillent. Pour libérer la parole et prendre des décisions sur les sorts des humains. Les accidents qui arrivent, les incidents, les morts subites ou précoces et tous ces drames autour de nous, ne pensez pas que ce sont des choses qui viennent à l'improviste. Non. Car dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Tout ce que les hommes appellent hasard, ce sont des degrés. Ce sont des décisions prises dans le monde spirituel. Nous l'avons toujours dit avec Akab. Même les Écritures appellent cette flèche-là la flèche du hasard. Mais ce n'était pas hasardeux, cette flèche. N'était pas hasardeuse. Mais c'était une décision qui avait été prise dans le ciel. Qu'un esprit de mort était en train de réclamer Akab. Mais cet esprit a pointé Akab sous forme d'une flèche que l'homme avait tirée au hasard. Mais cet homme ne savait pas qu'il était sous une emprise. Et le démon ou l'esprit qui avait touché cet homme a donné la trajectoire à la flèche jusqu'à ce que la flèche a pointé Akab. Pouah! Et ce qui avait été décidé dans le ciel, Akab l'a vécu. Que cette nuit-là soit maudit par ceux qui maudissent le jour. Bien-aimé dans le Seigneur, qui parfume tes mois, qui parfume ton année, qui parfume tes jours dans la prière, qui libère le parole sur ta vie. Alors il y a des gens comme ça. Il y a une maman qui est à Kinshasa. Elle m'a appelé il y a, je crois, 3 semaines. Elle m'a dit, pasteur, il y a telle et telle autre chose. Dans mon bureau, il y a un sérieux problème avec mon chef. Je vous suis souvent en ligne. Et je voudrais ici que vous puissiez prier sur ma vie. Je lui ai dit, madame, vous priez dans une telle église. Elle m'a donné le nom de son église. C'est que le pasteur m'a donné le nom de pasteur. Je lui ai dit, ok, je me joins à vous. Et je voudrais également que vous puissiez voir votre père, que vous lui parlez de la chose.
qu'il prie aussi pour vous. J'ai dit à cette dame, donc tout le matin, dès que tu arrives dans ton bureau, avant que ton chef n'arrive, appelle-moi, on va prier. Donne-moi le nom de ton chef. Pendant une semaine, le matin, elle m'appelle. On prie, Seigneur, fais incliner le cœur de son chef. Ça fait 2 semaines. Et déjà, une lettre avait déjà été écrite de licenciement. Parce que cette dame, on devait la mettre dehors. Elle m'a dit, pasteur, si on me met dehors, je suis foutu. J'ai dit, ok madame, il n'y a pas de problème, on va prier. On a prié lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, j'ai dit, ok, ça s'arrête la semaine prochaine. J'attends le témoignage. Le lundi, elle arrive au bureau. Il y a 2 semaines, je précise. Elle arrive au bureau le lundi. Elle a ouvert le bureau comme d'habitude. Et quand le chef arrive, le chef dit, écoutez, j'ai une course à effectuer. Mais il y a une lettre que je vais déposer sur ton bureau. Tu vérifies, cette lettre, je l'ai déposée le samedi soir. Et quand la dame ouvre la lettre, le chef a écrit. Informant à la femme qu'il y a eu 2 choses qui se sont passées. Donc du lundi au vendredi soir, 2 choses se sont passées dans cette entreprise. La première des choses, on a majoré son salaire. La deuxième des choses, on l'a promu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On l'a promu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la dame m'appelle et me dit, pasteur, je viens de me rappeler qu'il y avait deuil dans notre famille. Et qu'on m'avait demandé de l'argent, je n'avais pas contribué. Et là on vient, quand j'ai annoncé à ma petite soeur qui vit avec moi qu'on m'a promis, elle me dit que le jour de l'enterrement, il y a une tante qui avait dit, comme j'ai refusé de donner mon argent, mon travail vient de partir avec la personne qu'on a enterrée. Et c'est là que le problème a commencé. Là où le travail avait été laissé au cimetière par la parole d'un homme, il y a aussi un homme qui a parlé. Ce travail a pris le sel, quittant le cimetière. Écoutez, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes sur cette terre que Dieu a confié une grâce, un mandat. Si le Seigneur l'a fait pour cette dame qui n'est pas attachée à mon alliance, du haut de cet hôtel, je prie que tout ce qui t'appartient, même toi qui me suis en ligne, que Dieu amène ton onction, ton ministère, ton travail, tes études, ton mariage, tes enfants, tes affaires à la résurrection, et que la grâce de Dieu s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus. Le problème avec vous, vous vous lamentez, vous vous plaignez sur ce que vous vivez, mais vous ignorez les choses que l'on dit sur vous. Et quand tu sens que ça ne marche pas, écoutez, faut engager une alliance supérieure. Tu sens que tu as prié, tu es gêné, ça ne va pas. Associe quelqu'un. Dis, je viens avec ce fardeau. Je le dépose à tes pieds. Parce que moi, je suis fatigué. Et je fais cette prière pour une de mes filles ce matin. Elle a tellement fait face à beaucoup de choses dans la prière. Je dis à Dieu que le combat de sa destinée vienne sur mes épaules. Et qu'elle entre dans le repos. Comme ça, moi, maintenant, j'entre en guerre avec la personne qui te combat. Or, vous devez savoir que si Job dit que cette nuit-là soit maudite par ceux qui ont le mandat de maudire le jour. Autrement dit, si ma malédiction, mes paroles sont faibles pour influencer négativement le jour, j'engage d'autres esprits qui ont l'onction et le mandat de maudire. Mais écoutez, la vie n'est pas ce que vous pensez, frère. Ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. On peut ici quantifier le nombre que nous sommes. Mais je voudrais vous rassurer, on n'est pas le nombre que nous sommes. C'est qu'il y a des gens qui ont le mandat de libérer les paroles négatives sur les hommes. Et Job les appelle ceux qui maudissent le jour. Ils n'ont pas de nom. Mais ils ont des influences palpables. Et quand il continue, il dit, par ceux qui savent exciter les Léviathans. Oh Seigneur. Par ceux qui savent exciter les Léviathans. Les Léviathans, quand vous allez dans Job 41, Job, quand il parle du Léviathan,
Il présente les Léviathans comme les crocodiles, les plus horribles parmi les bêtes marins. Les Léviathans, quand le psalmiste parle dans Psaume 74, il parle du Léviathan comme les dragons marins. Quand Esaïe parle du Léviathan, il parle de Léviathan comme un serpent fuyard. Autrement dit, le Léviathan est un monstre marin. Autrement dit, les esprits qui gouvernent le monde marin. Autrement dit, les esprits des eaux. Mais quand Job parle, il dit par ceux qui savent exciter les Léviathans. C'est qu'il y a des hommes qui peuvent engager les esprits de l'air pour que ces esprits t'attaquent et te combattent. Ou cet homme peut aller exciter les Léviathans, les esprits des eaux. Frère, vous devez faire très attention. Alors, comment, par quelle magie, un homme peut exciter les Léviathans? Il va réveiller les esprits des eaux. En 2009, avec le prophète Élisée, nous avons fait la délivrance d'une dame. Son mari est décédé. Et une de ses filles, elle était turbulente. Elle avait une mauvaise fille. Et cette dame a récupéré la fille. Il a tabassé. Il a vraiment corrigé la fille. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé cette fille. La fille a pris un papier, un stylo. Elle a écrit une lettre d'accusation, accusant sa mère à son père. La fille a pris la lettre jusqu'au cimetière. Elle est allée laisser la lettre sur la tombe de son père. Et je vous assure, cette dame a souffert. Quand je vous dis qu'elle a souffert, elle a souffert. Et elle ne savait pas qu'il y avait déjà un procès que sa fille avait engagé contre elle et les esprits de mort. Et un jour, pendant qu'on est en train de prier, la prophétie sort qu'il y a des esprits qui te réclament. Et quand on se met à parler en priant, Dieu donne des détails. Il y a ça. Et quand on appelle la fille, elle dit oui, je l'avais fait. Parce que maman, depuis que papa est parti, maman me maltraite. Alors comment arrêter un tel procès? Écrire une lettre et à l'aide également de poser au cimetière? Mais non. Frère, Job dit par ceux qui savent exciter les Léviathans. Il y a des gens aujourd'hui, leur destinée est détruite parce qu'il y a les esprits des eaux qui ont été engagés en leur faveur. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse, la Bible déclare: heureux ceux qui habitent les cieux, malheur à la terre et à la mer. Trois sphères d'opération: les cieux, la terre et la mer. Et vous devez savoir, il y a plus d'esprits dans les eaux qu'il y en a sur la terre. Alors qu'est-ce qui arrive? La Bible ici, quand Job parle, il dit ceux qui maudissent le jour et ceux qui savent exciter les Léviathans. Alors s'il y a des hommes qui savent exciter les monstres marins, est-ce que toi tu sais comment on excite l'Éternel et l'armée angélique afin que cela s'engage en ta faveur? Bien-aimés frères, quand Dieu nous dit aucun homme né sur la terre des hommes ne se glorifiera de nous avoir combattu, de nous avoir vaincus, c'est pas un slogan. Parce que le Seigneur à cette parole est attaché une grâce, une onction, une autorité, un mandat qui fait que nous sommes imbattables, on est indestructible. Et je suis convaincu dans mon esprit qu'aucun homme né d'une femme sur cette terre ne t'attaquera pour t'achever. Alors, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les Léviathans. Donc les Léviathans, ce monstre marin, est assis dans son coin, calme.
Il n'a pas de problème avec toi. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient l'exciter pour te dire, je te livre. C'est là où même l'apôtre Paul, quand il parle de livrer des hommes à Satan, ça veut dire tu étais en sécurité. Mais lui, parce qu'il a l'autorité apostolique, il enlève sur toi la couverture, il te livre à Satan. Et là, le diable peut te récupérer pour te cribler. Comme le froment, le bien-aimé Sauveur l'a dit concernant sur les disciples. Il a dit qu'il avait intercédé et prié pour Pierre. Et Job, quand il continue, il dit, ceux qui savent exciter les Léviathans. Et je crois peut-être le vendredi, comme c'est un culte de prière, je parlais sur comment on fait pour exciter les Léviathans. Bref, comment on fait pour engager les esprits. Quand tu sens que tu es attaqué, tu es oppressé de gauche à droite. Comment on fait? Le verset 9, la Bible clare. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Qu'elles attendent en vain la lumière. Et qu'elles ne voient point de leurs paupières l'aurore. Job. Et je vous ai dit que j'étais en train de me battre au fait de mettre un peu de vin dans mon langage parce que ce sont des choses d'une autre portée. Et il y a des gens comme ça, même quand vous avez votre Bible à main, vous lisez la Bible comme une lettre écrite. Non, non. Il y a des choses de mystère, des clés spirituelles qui sont à notre portée afin d'avoir une vie au standard élevé. Car le but de l'ère de cet enseignement, ce n'est pas de vous donner des informations, mais c'est de vous amener dans la transformation. Vous connaîtrez la vérité. Elle fera quoi? Elle vous rendra libre. Et toutes les fois quand vous me voyez poster les affiches, mettre une ampoule, un escalier ou une échelle, bien aimé, nous avons reçu le mandat de la lumière. Donc on aura l'ascension par la lumière, par l'éclaircissement, par la compréhension. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas seulement des trucs que j'aimais pour décorer. Non, 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 non. Et ça, c'est ce que Dieu nous a dit. Il a dit à l'apôtre Paul, je t'envoie vers le païen pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon du péché et l'héritage avec le sanctifié. Donc l'ascension par la lumière, l'ascension par la compréhension. Et mon cerveau est tellement programmé à comprendre les choses que ceux de ma génération, peut-être par la grâce de Dieu, n'ont pas compris jusque-là. Parce que ta destinée, tu dois être très haut et très loin. Et pour cela, le Seigneur a déposé sur ma vie une grâce, une onction qui va te permettre à comprendre ce que ceux de ta famille n'ont pas compris, afin que tu vives ce qu'aucun homme dans ta famille n'a déjà vécu. Et c'est ça que tu es en train de vivre d'ailleurs. Oh, toi-même, tu ne vois pas que ta vie est différente par rapport à ta famille? Non, tu es différent. Ça, tu me diras jusqu'à... Non, non, mais tu es différent. Ok. Alors, ce qui arrive, au verset 9, Job éteint les étoiles. Il prive la lumière à la nuit. Oh, Seigneur. Vous savez, si on doit parler de cette écriture, on peut enseigner tout un mois sur ces choses parce que c'est d'une autre portée. Alors, lever de la nuit, bref, que faire? Que faire alors? La nuit est maudite. Les monstres marins sont engagés. Pendant que moi je dormais, ceux qui ont le contrôle et les clés de la nuit ont fait un sale boulot. Pendant que le propriétaire du champ dormait, le voleur est entré avec l'ivraie. Il a placé. Je fais quoi? Premièrement, si tu veux avoir le contrôle sur ces choses, premièrement,
Il faut connaître le fonctionnement ou le mode opératoire de l'armée adverse. Le veille de la nuit, nous avons dit que les nuits, ce sont des portes. Une nuit précède le jour de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Alors si déjà la nuit est menacée, les étoiles sont éteintes, l'obscurité est appelée, alors que faire? La première des choses, il faut avoir les informations. Comment l'armée adverse fonctionne. Matthieu 24, le verset 43. Je vais plus vite parce que j'ai pris la décision de vous libérer à temps. Matthieu 24, 43. La Bible clare. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si le maître de la maison savait, c'est que si cet homme, sa maison a été percée, ce n'est pas parce qu'il était faible, c'est parce qu'il ignorait quand est-ce qu'il allait être attaqué. Si le maître, ce n'est pas la maison du voisin, non. Il n'est pas sentinelle, non. C'est le propriétaire de la maison. Il a les atouts, il a les armes, il a la capacité, il a les habiletés. Mais le problème, c'est l'ignorance qui fait que cet homme soit pillé ou soit détruit. La Bible déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la vie de prière. N'est-ce pas? Parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, l'ignorance te gardera au bas de l'échelle. L'ignorance te privera de tes droits. L'ignorance peut te fermer la porte qui va te donner accès à ton héritage ou au programme de Dieu sur terre. Si cet homme savait à quelle veille de la nuit, c'est que le voleur ne vole pas n'importe quand. Ok? Même ici chez nous, nous avons dit chez les Juifs, ils avaient combien de veilles avant l'exil? 3 veilles, n'est-ce pas? Et première veille était de 4 heures, deuxième veille de 4 heures, donc de 18 heures à 22 heures, de 22 heures de 2 heures à 6 heures. Mais après l'exil, on a réduit le veille de 4 heures à 3 heures. Ce qui nous donne 4 veilles de la nuit, n'est-ce pas? Première veille de 18h à 21h, deuxième veille de 21h à minuit, troisième veille de minuit à 3h, quatrième veille de 3h à 6h. Alors même ici chez nous, le voleur ne perce pas la maison à minuit. Non, c'est entre 1h, 2h, 3h que ces gens-là opèrent. J'ai menti? Non, parce qu'ils savent qu'à ces heures-là, l'homme est endormi dans un profond sommeil. Même le voisin ne prendra pas le risque de sortir pour intervenir. Donc tu es abandonné à ton propre sort. Mais si déjà tu sais comment le bandit armé du Katanga fonctionne, eh bien à ces heures-là tu feras comment? Et même quand tu entends les chiens aboyer dehors, directement tu seras à la fenêtre en train de regarder qu'est-ce qui se passe dehors. Donc le problème qui fait que Dieu a été nuit stérile, c'est l'ignorance. Comment fonctionne l'armée adverse? À quelle période j'ai été attaqué? À quelle période je serai attaqué? Les démons de ma famille, comment ils fonctionnent? Les démons de ma nation, comment ils fonctionnent? Car chez nous au Congo, c'est comme si nous avons la malédiction de la grandeur. Quand seulement Dieu t'élève, quand tu atteins un certain niveau, c'est comme si on a peur d'être élevé. Quand seulement Dieu commence à t'élever, on commence à intercéder. Hey, Mungu Baba, Mungu Baba, je décrète et déclare, tu seras élevé sans scandale, sans opprobre. Même quand la folie de la grandeur t'attaquera là-haut, le Dieu d'alliance te soutiendra. Je décrète et déclare, Dieu te donnera des millions et des milliards.
mais il gardera ton cœur humble. Tu voyageras de partout dans le monde. Le Seigneur te gardera au bas de la croix. Tu le serviras dans l'intégrité jusqu'à la fin de tes jours. J'entends quelqu'un me dire amen. Ce sont des choses qui arrivent. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les démons de la grandeur attaquent les hommes quand? Et tous les jours de ma vie, toutes les fois où j'ai fait un pas, je me rends compte que j'ai un peu percé. Je prie. Et tu peux comprendre à quelle veille tu es de par le type de tentation que tu reçois. À un certain moment, il y avait les jeunes gens de ton quartier qui te couraient derrière. Après un moment, c'est les hommes instruits qui te courent derrière. Après un moment, c'est les hommes mariés qui te courent derrière. Faut comme je suis à quelle veille de la nuit? Ma destinée est où? Le combat, les attaques, les tentations que tu reçois peut même te permettre à comprendre t'en es où. Parce que la femme de Pharaon, de Potiphar, n'a jamais tenté Joseph quand Joseph était sur le marché des esclaves. Non. C'est que si la femme de ton maître te tente, c'est que tu es plus grand que ton maître. Le message est clair. Si tu vois quelqu'un qui est supérieur à toi te combattre, et toi, qui l'as déjà senti que là-haut, tu pèses plus que lui, posez la question à Hérode, il vous dira, il a senti le poids, la grandeur de Jésus. Et d'autres enfants qui n'avaient rien à faire dans cette histoire ont perdu leur vie comme au temps de Moïse pour rien. C'est pour cette raison que vous devez savoir, la naissance de chaque leader peut entraîner la destruction ou encore la percée de certaines personnes. La mort d'un leader peut entraîner la mort d'autres personnes. Posez la question à l'histoire, on vous dira. Alors qu'est-ce qui arrive si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit? Et vous savez pourquoi? Très généralement, c'est quand il est 3h, 4h, 5h, j'arrive pas à dormir. J'ai programmé mon esprit comme ça. Déjà, la première veille de la nuit, je l'attaque en prière, laisse, je dors. Quand déjà, ceux qui étaient sortis commencent à rentrer, ils me trouvent debout. J'ai déjà parlé de cette histoire. Il y a un homme, son chef a failli le virer au boulot. Parce que très généralement, cet homme se réveillait entre 4h et 5h du matin. Il s'est réveillé avant tous ceux qui travaillent dans sa maison. Un jour, emporté par le sommeil, il s'est réveillé à 5h passées. Et il trouve la sentinelle dehors en train de travailler. Il lui dit, toi qui t'as dit de te réveiller avant moi, rentre dormir. Et cet homme, quand il parle de son témoignage, il a dit, j'ai vu les yeux de cet homme, la manière dont il est en train de me regarder. C'est comme si je l'ai trahi quelque part. Et après ces jours-là, le chef l'a appelé. Il lui a dit, n'ose pas sortir de ta chambre avant qu'il ne soit 6 heures. Rassure-toi, si tu entends ma voix en train de parler dans la cour de la parcelle, tu peux sortir. Que ce soit ta première et ta dernière fois si tu veux garder ce boulot. Parce qu'ils savent, c'est lui qui voit le soleil avant toi. Il a déjà de l'avantage. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pour cette raison, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Proverbe chapitre 31, on parle de la femme vertueuse. Très tôt le matin, avant que ceux de sa maison se réveillent, elle est déjà debout. Pourquoi? Parce qu'elle doit prendre le contrôle de la maison. Mais le problème avec toi, tu veux épouser une autorité, mais c'est toi qui se réveille à 9h. Et là, quand tu te réveilles, tu es déjà fatigué. Tu trouves déjà, les bons de ta maison ont déjà torchonné, elles ont déjà arrangé la maison. C'est là que toi tu te réveilles. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok. Deuxième chose. Eh bien, il faut connaître le type de sentinelle qui travaille chaque veille. Il faut connaître le type de sentinelle
qui travaille à chaque veille de la nuit. Il faut connaître les types de sentinelles. Marc chapitre 6, 48 et 49. Marc chapitre 6, 48 et 49. Il faut connaître les types de sentinelles. Il vit qu'ils avaient de peine par main, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Ils voulaient le dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un. Ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent de cris. À la 4e veille de la nuit, c'est Jésus qui va vers le disciple en train de marcher sur les eaux. Il marche. Quand le disciple le voit, la Bible déclare, il s'est mis à crier en disant, oh, c'est un fantôme. Dans d'autres versions, oh, c'est un monstre. Donc, même dans la tête des disciples, c'est facile qu'un monstre marche sur la mer, mais c'est impossible que Jésus lui marche sur la mer. Donc les monstres peuvent marcher, les fantômes peuvent marcher sur la mer. Mais quand c'est Jésus qui marche, c'est étonnant. C'est pourquoi Pierre a voulu vérifier si c'était Jésus. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je fasse quoi? Que je vienne aussi. Parce que seul le Fils de Dieu est capable de t'amener à faire ce qu'il faisait. Mais un monstre se battra pour garder sa gloire. Le Seigneur partage avec nous sa gloire, n'est-ce pas? C'est pourquoi il nous a donné son identité. Il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Aujourd'hui, on est appelé Fils de Dieu, Abba, Père. Mais Satan, ça ne sait pas. Satan ne sait pas faire ça. La Bible déclare quand c'est la 4e veille, le disciple dit, c'est un fantôme. C'est que quand c'est la 4e veille de la nuit, c'est les fantômes qui opèrent et qui fonctionnent. Alors maintenant, toi, le problème, ta destinée, tu es à quelle veille? Quel est le combat qui t'attaque en cette période? Quel est le démon, la sentinelle qui veille sur ta vie? Ce qui fait que même quand on prie, on prie sans précision. Parce qu'on ne sait pas ce que l'on veut devenir. Nous ne maîtrisons même pas là où nous sommes. Nous ne maîtrisons même pas le combat auquel nous faisons face. Car tout homme spirituel, il doit apprendre à ajuster les saisons, synchroniser les séquences de sa vie. Au moment où je suis, je sais que c'est les démons qui s'opposent au mariage de ma famille qui me combattent. Au moment là, cette période que je suis en train de traverser, c'est les démons qui ont maintenu plusieurs hommes dans la pauvreté de ma famille qui m'attaquent. Parce que j'ai fini les études. Mon premier boulot, je travaillais, mais on m'a licencié sans. Donc c'est que là, et si même je dois prier, je ne vais pas prier pour autre chose. Non, non, je vais prier parce que je connais déjà le type de démon auquel je fais face. Mais le problème avec nous, quand on dit chassons les démons, on dit je chasse les démons. Tu chasses quel démon? Ils sont nombreux. Quand on dit lève-nous, envoyons le feu. Toi tu envoies le feu où? Et tu seras choqué de voir qu'à Lubumbashi, il y a des immeubles qui ont pris feu. Parce que ton feu n'était pas canalisé. Il y a des gens qui ont fait des pertes énormes. Ils ont perdu beaucoup de biens. Parce que beaucoup de fidèles, Katangé, ils envoient le feu n'importe où. C'est le feu. Ça va où? Ça va tomber sur la maison de quelqu'un. La maison prend feu. Voyez-vous? Donc si je suis dans la présence de Dieu, on me dit, envoie le feu. Moi déjà dans ma tête, je sais à qui j'envoie le feu. Je sais les liens que je vais rompre dans ma prière. Et je serai précis et concis quand je serai en train de prier. Il faut connaître le type de sentinelle qui veille sur ta vie. Je sais que moi, mon plus grand combat, c'est telle chose. C'est qu'à ça, il y a de démons. Frères, quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Daniel, quand Daniel a reçu la révélation
Le prince de Perse était calme parce que là, ce n'est pas un problème. Mais quand Daniel a commencé à prier pour recevoir l'interprétation de la révélation, le prince de Perse s'élève. Et le prince de Perse s'est levé quand? Quand c'est lui qui avait le clé d'interprétation de la vision de Daniel est venu. Donc, Gabriel, le prince de Perse s'élève. Il le bloque. Autrement dit, laisse-le dans l'ignorance. Les prières de Daniel seront sans effet. Parce que si déjà tu lui donnes l'interprétation de la vision, ces peuples vont sortir de la captivité. Il y a certains démons qui t'attaquent seulement parce que tu es dans une saison où Dieu met sur ton chemin des sons providentiels. Eux, ils s'élèvent, ils disent, ok, ce gars-là, il est venu pour faire quoi? Pour l'épouser. Ah ok, on va voir. Bah, tu es en train de marcher, un motard arrive de l'autre côté, bah, tu es cogné. Hein? Fracture au pied. Papa, il y a quoi même? C'est pourquoi même quand vous vous engagez dans des relations de fiançailles, ayez le temps d'analyser depuis que je suis avec cet homme, depuis que je suis avec cette femme. Je suis en train d'avancer ou je suis en train de... Je n'ai pas d'aller rompre. Parce que aux Alagabo, non, le pasteur avait dit, donc, depuis qu'on est ensemble, non, moi je n'ai pas dit ça. Si vous avez déjà vos problèmes avant, donc vous devez régler ça. Il ne faut pas prendre ce que le pasteur a dit pour... Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, nous devons connaître les types de sentinelles qui veillent. Troisièmement, je crois que je vais m'arrêter là ce matin. Il y avait 5 choses pour ce matin. Trois, il faut avoir un bon plan. Au planning, si vous le voulez. Il faut avoir un très bon planning. Très bon programme. Il y a des gens qui ne sont pas organisés. Juge chapitre 7, le verset 19. Je ne vais pas m'attarder parce que je l'avais déjà dit, je crois, la semaine ou le dimanche. Lever de la nuit. Ma vie, mon ministère, mes études, mes affaires, mon travail, mon mariage. Je suis à quelle veille? Je suis à l'entrée de veille. Je suis au milieu de veille. Je suis à la veille de veille. Ou je suis au niveau de champ du coq. Le veille du matin. Alors qu'est-ce qui arrive ici? Dieu donne une stratégie de guerre à Gédéon. Il lui dit, écoute gars, il ne faut pas les attaquer n'importe comment. Attends, quand c'est le milieu de veille, quand on fait la remise-reprise des gardes, alors là tu peux faire quoi? Tu peux les attaquer. Quand ils seront en train de faire la relève, ceux qui ont travaillé la nuit sont déjà fatigués. Ils ont les yeux appesantis. Ceux qui viennent d'entrer, ils ne se sont pas encore installés. Là, fait quoi? Attaque. Ça veut dire qu'il faut apprendre juste à maîtriser le saison et les dispensations. Tu es dans quelle saison? Tu viens de finir les études. De l'autre côté, les démons qui t'attaquaient les études, tu l'as un peu maîtrisé. Mais de l'autre côté, il y a un autre démon qui veut attaquer ta vie professionnelle. Là, il faut apprendre juste à se situer. Il faut apprendre à te maîtriser. Ce qui fait que, à l'entrée et à la sortie du confinement, il y a des gens qui se sont enrichis. Pendant que toi et moi, on était confinés, il y a des gens qui se faisaient de l'argent. Je parle à quelqu'un? Bien-aimés frères, vous devez savoir. Donc si dans cette église, tu y es venu pensant que nous venons ici pour nous amuser, c'est que tu y es à la mauvaise adresse. C'est que quand tu arrives dans cette église, la première des choses, on défie d'abord ton cerveau. Les messages, les prédications, les prières, les orientations prophétiques que nous recevons, eh bien, c'est pas pour nous endormir, c'est pour nous réveiller, afin que nous puissions comprendre quelle est notre mission sur la terre des hommes, quels sont le prix que je dois payer afin de vivre l'accomplissement des desseins de Dieu. Parce que je ne suis pas un divertisseur, je suis un prédicateur. Alors qu'est-ce que nous devons faire? C'est que je dois comprendre à faire, à enjoncer le séquence.
Je dois synchroniser le temps. Dieu m'a dit que cette année, je vivrai telle et telle autre chose. Je ne le vis pas. Alors je suis à quelle veille de la nuit? C'est pour cette raison. Quand vous lisez la parole de Dieu, eh ben, dans la vie de Salomon, j'ai beaucoup aimé la manière dont Salomon a fait les choses. Salomon, dans sa jeunesse, pris par l'ivresse de l'amour, il nous écrit cantique de cantique. Là, Salomon est jeune, il est fou amoureux. Quand Salomon atteint l'âge mature, Salomon nous écrit proverbe. Salomon devient sage. Il a atteint la maturité. Quand Salomon vieillit, il nous écrit Ecclésiaste. Vanité, vanité. C'est qu'il faudrait juste maîtriser. Tu y es à quelle étape de ta vie? Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, l'âge que tu as, tout ce qui t'intéresse, c'est make-up, c'est mes talons, c'est te faire belle. Il y a une autre au moment où elle est. C'est une période, elle n'a qu'à faire de la beauté. Elle a besoin d'un homme qui va mettre dans la maison. Il y a une autre, elle a déjà une maison. Elle est en train maintenant de penser comment structurer sa maison et éduquer ses enfants. Alors maintenant imagine-toi, si toi tu veux imiter l'autre dans sa saison, tu vas échouer. Donc moi là où je suis là, je ne suis plus à l'étape d'impressionner quoi que ce soit. Non, non. Moi je suis en train de bâtir. Moi je bâtis. Alors il y a des gens qui se plaignent, non papa et tout. Non, 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 non. Non. Donc moi je suis en train de bâtir. Je bâtis pas seulement l'œuvre, je bâtis l'œuvre entière, bâtissant. Parce que tu es l'avenir de cette église. Tu es l'avenir de cette commission. Alors si déjà toi tu ne comprends pas la dispensation dans laquelle je me retrouve, eh bien tu seras désynchronisé. Mais il faut comprendre juste, le pasteur il est dans quelle saison, il est dans quelle dispensation. Et déjà quand tu adhères à cela, tu verras que tu ne seras plus distrait. À cet âge tu as déjà 30 ans. Mais eh bien c'est pas l'âge de la distraction quand même. C'est que tu n'as pas le temps. Parce que si tu ne fais pas ce que tu dois faire aujourd'hui, tu vivras les dilemmes de Josué. Et je sais que je ne finirai pas ma vie prédicateur dans cette église. Non, 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 non. Je suis conférencier, je suis écrivain. Je travaille, je prêche jusqu'à un certain... Parce que je veux vivre longtemps. Donc je bâtis. Quand tout est OK, je vous laisse tout. Et j'attends mon salaire chaque fin du mois. Parce que je bâtis. Et quand j'ai besoin de voyager, vous m'achetez les billets. Je vais tenir des conférences aux États-Unis. Quelqu'un me comprend? Alors maintenant, imagine-toi là où toi tu es. Tout ce que tu fais, c'est nous impressionner avec tes chaussures de 15 cm, c'est mettre des arcs-en-ciel sur ta tête. Aujourd'hui, tu as des plantes vertes, demain, tu as des plantes marron. Ma soeur, on n'a qu'à faire. Déjà, nos yeux là, on met déjà des verres. Hein? On met déjà des verres. Donc, si on a des problèmes d'yeux, donc si tu viens encore avec des trucs, une tête multicolore, déjà, c'est compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aussi, mon frère, même quand tu fais la cour à la fille d'autrui, il faut savoir, elle est dans quelle période de la vie. Donc, elle déjà, cette période, ce n'est pas des périodes de caprice où tu viens tenter, tu te retires. Non, non. Donc, elle est déjà prête. Même si tu la courtises aujourd'hui pour l'épouser demain, elle est prête. Imagine-toi, toi, tu viens avec des trucs. Aujourd'hui, tu écris, demain, tu n'écris pas. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. Tu vas l'énerver, elle va te bloquer. Oh. Je sais ce que je dis. Sinon, il y a un bureau. Oui, il y a des choses comme ça. Papa, je suis en colère. Parce que le frère ne comprend pas que moi, je n'ai plus le temps à ça. Non, elle n'a plus le temps. Alors, il y a aussi un autre frère. Lui, déjà, c'est le temps de bâtir. Il est sérieux. Maintenant, toi, jusqu'au-là, tu veux d'abord que vous alliez chez Psaro, vous mangez pizza, vous allez faire des tours, je ne sais pas, Malta Forest, alors que lui, c'est le temps. On y a pizza, mais temps, fais ça en position. Oh non, il faut d'abord toyebana. Toyebana, on y a un pizza, toyebana. Toyebana, on peut oublier pizza après. Parce qu'on y a un pizza, et après, l'on doit changer à vie. Si pizza,
Que Dieu nous bénisse abondamment. Et je donne un conseil comme un père. Ma soeur, quand déjà tu as 25 ans, 22 ans et plus, ça veut dire que tu pries. Si tu es convaincu, tu vas dedans. Mon frère, si toi aussi déjà, tu as déjà atteint un certain âge et que tu sens que positionnement, tu n'es pas d'abord en mesure de te prendre en charge, il ne va pas aller draguer la fille d'autrui. Parce que l'amour marche avec l'argent. Tu vas traiter ma fille là d'être matérialiste, alors déjà qu'elle-même, elle se prend en charge. Ça veut dire alors maintenant vous vous plaignez ou non, moi je ne suis pas l'assistant social. Papa, va dans l'orphelinat. Que quelqu'un me dise amen. Alors nous allons prier le Seigneur pendant quelques petites minutes. Je finis mon enseignement. Si quelqu'un a été instruit ce soir, ce matin, Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît? Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui a choqué ton esprit pendant que j'étais en train de prêcher. Je voudrais ce matin que tu pries sur base de ce que tu as compris.